Bon, c'est parti pour une petite série de vidéos dans laquelle je vais vous parler d'accessoires et d'objets que vous allez pouvoir retrouver soit dans votre garage, soit chez vous dans votre cuisine et que je vous invite fortement à amener avec vous lorsque vous partez en randonnée ou en trek. Premier accessoire, ça va concerner le duct tape, ou plutôt je crois qu'on dit ruban adhésif en français. Avec ça, vous allez pouvoir réaliser plein de choses. J'avais fait une vidéo complète que vous pourrez retrouver sur ma chaîne dans laquelle je vous donne plein d'usages divers et variés qu'on peut réaliser avec ce duct tape. Je vais quand même vous donner quelques idées dans cette vidéo, ça vous fera réfléchir un petit peu par rapport à la potentialité et la polyvalence de cet objet. Première chose, c'est un moyen de fixer des choses. Donc vous l'imaginez bien, on va pouvoir réparer toutes sortes de choses sur le terrain. Moi je me souviens, j'étais en trek, j'étais à plus de 2000 mètres d'altitude et j'ai réparé un piquet de tente qui avait cassé. On peut également réparer les tissus qui sont fissurés et qui sont percés. On peut réparer des vêtements, on peut réparer un tarp, on peut réparer le tissu d'une tente, etc., etc. On va pouvoir réaliser avec du duct tape des pansements compressifs improvisés. On va pouvoir réaliser une attelle, on va pouvoir réaliser une bandoulière. On va pouvoir s'en servir pour créer un petit coton de fortune. On va pouvoir s'en servir pour créer de la corde, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. Je vous laisserai aller regarder la vidéo complète si ça vous intéresse et si vous voulez plus d'idées. Bien sûr, si vous partez en randonnée, partez pas avec tout le rouleau, puisque vous allez vous encombrer pour rien. Ce que je vous conseille de faire, ça va être, par exemple, de vous couper une petite section de duct tape et puis de l'enrouler autour de votre nalgène, de l'enrouler autour d'une carte de crédit ou une carte de visite bien sûr, de l'enrouler autour d'un stylo. Bref, vous l'avez compris, ne prenez pas tout le rouleau, prenez juste une section et puis enroulez quelque part où c'est pratique et où ça prend pas trop de place. De la même manière, prenez avec vous de l'aluminium. L'aluminium c'est pareil, j'avais fait une vidéo complète que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne dans laquelle je vous donne plein d'utilisations différentes que peut avoir l'aluminium. L'aluminium, que dire ? Vous allez pouvoir réaliser un petit contenant de fortune, vous allez pouvoir concevoir un petit coupe-vent pour votre réchaud, s'il y a trop de vent par exemple. Vous allez pouvoir réaliser un petit couvercle de fortune pour bouillir de l'eau plus rapidement par exemple. Et avec l'aluminium, vous allez pouvoir cuire toutes sortes d'aliments directement à même le feu. Si vous n'avez pas de popote par exemple, mais vous avez des pommes de terre, vous pouvez les enrouler autour d'une couche d'aluminium et les mettre directement dans le feu. Ça pourra les cuire d'une manière en plus très bonne. Bien sûr, il ne faut pas en abuser puisque l'aluminium au long terme va être cancérigène. Mais pour quelquefois des situations de nécessité, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de problèmes. L'aluminium, en plus, le gros avantage c'est que c'est super léger et super compact. Regardez, ça pèse même pas 2 grammes ça. Moi ce que je vous conseille de faire, ça va être de le plier sur lui-même plusieurs fois pour former des petits rectangles comme ceci qui sont faciles à transporter. Et moi j'en amène à titre personnel souvent dans mon kit feu. Bref, une chose à retenir, prenez avec vous de l'aluminium, ça coûte rien, ça pèse rien, c'est pas encombrant et on peut réaliser plein de choses avec. Encore de la même manière, je vous conseille de prendre avec vous des sacs poubelles que vous pouvez plier pour que ça prenne pas trop de place. Avec ça, on peut faire plein de choses. On peut improviser un abri, on peut improviser un poncho. Ça peut nous servir de contenant si on doit faire de la cueillette par exemple. On peut réaliser un tapis de sol, vous bourrez le sac poubelle de feuilles. On peut même réaliser un petit sac de couchage de fortune. Vous prenez un premier sac, vous le bourrez de feuilles, et vous prenez un deuxième sac, vous le mettez dans le deuxième sac, et vous vous mettez ensuite dans le premier sac rempli de feuilles. Alors bien sûr, il faut que les sacs soient plus ou moins volumineux. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des sacs poubelles qui sont beaucoup plus résistants. Là, par exemple, j'ai un sac poubelle 50 litres, spécial gravat. Donc avec ça, vous pourrez faire plus de choses. Si vous devez stocker un petit peu d'eau, alors faudrait tester ça, mais ça peut aussi vous faire un petit contenant de fortune. Bref, c'est super utile. Et puis si vous ne prenez pas avec vous des sacs étanches dans lesquels vous pouvez mettre vos affaires qui craignent l'eau comme vos vêtements, ce qui est une erreur en soi, moi je vous conseille vraiment de prendre des sacs étanches. Un sac poubelle ne remplace pas un sac étanche, mais ça peut toujours vous venir en aide. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de sac étanche, ça va être de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre sac à dos, et puis ensuite de mettre toutes vos affaires à l'intérieur du sac, et donc de fermer le sac. Ça pourra limiter le risque que vos affaires prennent l'eau, encore une fois. Bref, sac poubelle, prenez-en avec vous, pliez-les pour que ça soit pas encombrant, mais gardez-en toujours un ou deux dans votre sac à dos. Et pour terminer cette série de vidéos avec le dernier accessoire, prenez avec vous des sacs Ziploc. Sacs Ziploc super utiles. Vous allez pouvoir les utiliser pour faire des petits récipients de fortune. Si vous êtes en randonnée, en sortie par exemple, et que vous devez faire un petit peu de cueillette, si vous trouvez sur le chemin des ressources intéressantes, vous pouvez prendre de l'écorce de bouleau, de la résine, j'en sais rien. Ça peut vous faire des récipients pratiques. Vous pouvez les utiliser en tant que sac étanche, vous pouvez y mettre vos appareils électroniques. Alors bien sûr, il vaut mieux avoir un véritable sac étanche, mais à défaut, ça peut faire l'affaire. Vous pouvez les utiliser, par exemple à titre personnel, moi dans mon kit feu, je mets mon amadou, mes contours remplis de vaseline à l'intérieur d'un sac étanche. Comme ça, même si mon kit feu prend l'eau, au moins j'aurai mes amadous qui resteront au sec. Vous allez pouvoir les utiliser encore à titre personnel. Moi j'utilise
des sacs Ziploc plus volumineux pour venir compartimenter toute ma nourriture par journée lorsque je pars rentrer avec plusieurs jours en autonomie complète. Vous allez pouvoir les utiliser en tant que contenant de fortune. Si vous devez y stocker un petit peu d'eau, vous pouvez vous créer un petit système de filtration d'eau. Bref, sac étanche super utile, en plus c'est super compact et c'est hyper léger, tout comme l'aluminium. Donc on en a terminé là pour la série des 4 accessoires que vous allez pouvoir retrouver chez vous et que je vous conseille vivement d'amener avec vous lorsque vous partez en randonnée ou en trek. Pour récapituler, on va avoir le ruban adhésif, le duct tape, on va avoir le sac poubelle, on va avoir l'aluminium et on va avoir les sacs Ziploc. C'est léger, ça prend pas de place et ça va pouvoir souvent vous aider lorsque vous êtes sur le terrain, à défaut d'avoir d'autres objets plus adaptés. Voici seulement quelques-unes des astuces que j'ai puisées de ma vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour le trekking, la randonnée et le bivouac. Que ce soit des astuces pour moins vous fatiguer pendant la marche, des astuces vis-à-vis du matériel, des astuces en fonction des saisons, des astuces pour le campement, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bref, 50 astuces, il y en a pas mal. Je pense honnêtement qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez visionner cette vidéo des 50 astuces, alors c'est tout simple, je vous ai mis un lien dans la description, vous avez juste à cliquer et ça vous renverra vers une page de mon site internet sur laquelle vous pourrez télécharger et visionner la vidéo. Allez, sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.